Bonjour tout le monde, on est en direct du Studio des métiers d'art au Salon plein art à Québec. Je suis super heureuse de vous retrouver. J'espère que vous vous rappelez de moi. J'étais là au Salon des métiers d'art de Montréal, Lolita Dandoua. J'ai encore la chance d'être l'ambassadrice mode donc pour le salon. Et ça me donne la chance de rencontrer des artisans, d'aller leur parler, de mettre leur travail de l'avant. Et c'est exactement ce que je vais faire pendant ces quelques émissions ici au Salon plein art Québec. Et en fait, je vous donne quand même quelques informations pratiques très importantes. On est ici du 2 au 14 août. Ici, ça veut dire à l'espace 400e dans le Vieux-Port de Québec. Il y a environ 70 artisans qui sont présents. Donc, vous pouvez venir les voir, découvrir leur travail, découvrir leur histoire. Et moi, mon objectif, c'est de vous attirer à venir jusqu'au salon avec cette première belle rencontre que je vais faire. J'ai décidé de m'entretenir avec deux femmes, donc deux artisanes dont j'aime beaucoup le travail. Je vais vous les présenter tout de suite. Donc, Émilie Dell'Agnello de Agnello Atelier. Bonjour. Ou Atelier Agnello. Agnello Atelier. Agnello Atelier. Oui. Et puis Bénédicte Séguin de Joaillerie Amulette. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps de venir jaser avec moi. Comme je disais, je voulais absolument parler avec des artisanes parce que je pense qu'à travers tous les a priori qu'on a du monde des artisans, c'est que c'est un monde d'artisans hommes, alors que j'ai appris que c'était constitué de près de 70% de femmes. Et donc, je voulais m'entretenir avec vous pour voir comment est-ce que vous naviguez dans tout ça. Et aussi le rôle d'artisan et d'entrepreneur, parce qu'on s'entend que vous avez plusieurs chapeaux. Mais avant de nous lancer dans ces questions-là, je veux que vous vous présentiez et que vous présentiez votre travail. Donc, Émilie. Ben voilà, moi, c'est Agnello Atelier. Je fabrique des bijoux. Donc, soit en argent, soit en laiton. Et puis, derrière chaque collection, j'ai vraiment un concept où je m'inspire de communautés ou d'endroits dans le monde, d'ici ou d'ailleurs, puis qui me font créer, qui m'inspirent, puis qui me font naître, dans le fond, chacune de mes collections. Et pour chacune de ces collections, tu t'inspires de différentes communautés, différents endroits? Oui, pour chacune des collections. Fait que la collection qui est présente, c'est Méandre. Okay. Méandre, en fait, c'est une collection qui est inspirée des communautés à travers la planète et qui rencontrent des cours d'eau ou des fleuves et des rivières. Fait que chaque pièce est vraiment très sinueuse. Il y a beaucoup de sillons, de circonvolutions. Et puis, ça représente vraiment l'eau. Fait qu'il y a des pièces qui m'ont été inspirées par l'Afrique, d'autres par l'Asie, d'autres par ici. Donc, voilà. Et ça fait combien d'années que tu fais ça de manière professionnelle? Là, professionnelle, oui. En fait, depuis 2013, là, j'ai terminé l'école de joaillerie et puis j'ai fait le Salon des métiers d'art depuis ce temps-là. C'est ma première participation à plein art, par contre. Mais depuis que je suis rentrée à l'école de joaillerie, que je fais ça vraiment à temps plein, la joaillerie. Donc, j'ai la chance de gagner ma vie avec ma passion. Félicitations, parce que c'est quelque chose quand même. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur passion pour toutes sortes de raisons, mais quand on peut foncer là-dedans, puis en plus réussir à bien vivre, puis à être passionné, je pense pas qu'on peut vraiment demander mieux, là. Donc, merci d'avoir accepté ce premier salon. C'est mon premier aussi à plein art, fait que c'est notre première à toutes les deux. Et puis, Bénédicte, toi, c'est pas ton premier? Non, ça fait longtemps. Moi, j'ai fini en 2004, mais ça fait au-dessus de 15 ans là, que je fais des bijoux. Donc, plein art, ça fait au moins 10 ans, je pense. On a raté les deux derniers. Là. On est vraiment contents de revenir. Le mois d'août à Québec, c'est vraiment un beau mois. Fait que c'est ça. Donc, parle-nous d'amulette. Pour ceux qui ne connaissent pas, dis-nous qu'est-ce que c'est. L'amulette, en fait, c'est des bijoux qu'on peut porter qui sont inspirés de plantes de la nature. Moi, je pense qu'on porte la nature sur soi, puis ça nous apporte aussi quelque chose à nous-mêmes. Ma mère est botaniste, puis ma sœur aussi, donc j'étais très proche de la nature. J'ai été élevée dans Charlevoix, à l'entrée du Parc national des Hautes-Gorges, qui est un parc magnifique. La végétation, la biodiversité, pour moi, ça me touche beaucoup. Fait que j'en fais la promotion à même mes œuvres et quand je fais des événements comme ça, on parle beaucoup de la nature, mais l'importance aussi de la protéger. Donc, chaque pièce est vraiment réalisée à partir d'une plante qu'on a cueillie, qu'on a recouvert de cire et puis qu'on a moulée en plâtre pour la couler par la suite en argent. Ou en or, ou en cuivre aussi. Et puis, cette pièce-là va être moulée
pour permettre de la reproduire par la suite, puis de créer toutes sortes de concepts et d'œuvres. Là, la créativité entre en ligne de compte, et puis on crée toutes sortes de pièces qui sont inspirées du milieu, souvent de la plante et tout. On a plusieurs collections, parce que ça fait un certain temps, mon kiosque s'agrandit d'année en année. On a les fleurs de lilas, on a les plantes du Québec, on a les orchidées de culture, parce que j'ai travaillé avec des gens du Jardin botanique à Montréal, et c'est là que j'ai découvert tout le monde des orchidées. Il y a des orchidées partout dans le monde, c'est une des plantes qui est la plus présente en variété. On est allé au Japon aussi, vendre des œuvres là-bas aux États-Unis et tout. C'est des gens qui voyagent beaucoup, donc c'est ce qui m'intéressait là-dedans. Puis par ce fait-là, je me suis rendu compte qu'on en a une 50aine de variétés au Québec d'orchidées. Et je me suis attaquée à faire la recherche de ces plantes-là pour les faire en bijoux. Ça fait 5 ans donc que je travaille sur cette collection-là qui grandit un peu comme un herbier en fait, mais en argent. Fait que je te présente plusieurs pièces de ça. Donc, est-ce qu'on peut dire que, parce que puisque chacune des créations est unique, mais part toujours d'une fleur que, moi, par exemple, je porte un de tes colliers aujourd'hui. Toi, tu en as un aussi. Oui. Donc, quand on porte un de tes bijoux, on porte carrément une fleur ou une feuille du Québec. Exactement. Puisqu'elle est toujours là, je veux dire, à part tu la moules et tout, mais elle est dans le bijou. Oui, exactement. Fait que je trouve que ça donne un côté intemporel, mais aussi, de là vient le nom amulette, dans le fond, qui est inspiré des Amérindiens qui portaient sur eux soit des matières, des plantes ou des choses pour différents bénéfices. Là. Mais moi, j'appelle ça comme de la bienveillance, en fait. C'est comme une petite énergie de la nature qu'on porte. Bien, je trouve que c'est un procédé très intéressant puis très original parce que j'essaie de réfléchir. J'ai quand même vu beaucoup de collections, beaucoup de bijoux, rencontré beaucoup d'artisans. Puis il me semble que ta démarche est très, très unique dans la manière que tu l'as fait. Puis je trouve ça assez génial que tu avais dans ta famille des botanistes, des femmes qui t'ont inspiré, dans ce que tu fais. Puis tu sais, il y a un peu d'elle aussi dans tes bijoux à toi. Je trouve ça vraiment beau. Merci. Émilie, on vient de parler de la démarche de Bénédicte. Toi, de ton côté, bon, tu nous as expliqué qu'il y avait toujours une source d'inspiration à tes collections. Je ne sais pas si on les voit. J'espère que oui, mais moi, je porte aussi un de tes bijoux, donc les boucles d'oreilles ici. Tu me disais tout à l'heure que ça, c'est une pièce unique. Donc, tu fais une collection, si je peux dire, de base. Et à travers la collection, donc, tu ajoutes certaines pièces uniques là où tu laisses peut-être plus aller ta créativité. Exactement. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est que j'ai une vingtaine de pièces là, qui sont reproduites en petites séries, entre 25 et 50 fois, disons maximum. Okay. Puis ensuite, j'ajoute des pièces uniques. Fait que là, c'est les pièces là, sur lesquelles moi, je m'amuse le plus généralement, parce que revient une période de création quand je fabrique des pièces uniques. Là. Fait que je vais tout le temps partir de la collection même, puis ensuite, je vais ajouter des pierres, je vais retravailler les formes. Puis ça va donner des pièces uniques là, qui ont été plus réfléchies et plus... Est-ce que ça, c'est Méandre, ce que je porte? Oui, c'est une des pièces uniques de la collection Méandre. Puis comme tu dis que c'est toujours relié à une communauté ou un cours d'eau spécifique, est-ce que celui-ci, c'est quoi? Est-ce que Bien, celle-ci, je leur avais pas encore donné de trucs. Peut-être qu'on peut le faire ensemble, même si tu veux. Mais en fait, moi, il me faisait penser un peu à les... Bien, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là, mais un peu les châteaux de la Loire. Je sais pas, il y a quelque chose un peu de royal, je trouvais, dans ces boucles d'oreilles-là. Bien, c'est sûr qu'avec la perle, c'est nacré, c'est du nacre, c'est ça, c'est sûr qu'il y a un côté effectivement très royal. Donc, je pense que la Loire, c'est très bien. Oui. On l'a abordé un petit peu vite, là, quand tu parlais du fait que tu faisais des bijoux, par exemple, entre 20 ou 50 maximum reproductions. Ça me fait penser au côté... commercial de tout ça, dans le sens où, oui, vous êtes des artisanes, vous participez à des salons pour promouvoir ce que vous faites, mais outre le salon, comment est-ce que se fait le partage de ce que vous faites au niveau marketing, si je peux dire? Comment est-ce que vous faites la promotion de vos noms et de vos marques? Et aussi, où est-ce que vous vendez, où est-ce qu'on peut trouver vos bijoux généralement? Bien, pour ma part, mes bijoux, on les trouve dans très peu de boutiques parce que, justement, je fais pas beaucoup de pièces. Fait que c'est surtout sur mon site web, je peux plus un peu contrôler les quantités. Mais j'ai certaines boutiques là, qui vendent mes bijoux.
Puis, ben, tu sais, c'est ça, en tant qu'entrepreneur, on a plusieurs chapeaux à porter. Là, elle rit. Fait que, on est à la fois joaillière, les deux. On est à la fois comptable, à la fois agent marketing. On est à la fois représentant des ventes, designer de kiosque. Fait qu'on porte vraiment plusieurs chapeaux. Et puis, ben, c'est pas tout le temps facile, mais c'est aussi ce qui fait que, personnellement, moi, j'aime vraiment mon métier. Parce que ben, c'est tout le temps diversifié. J'ai jamais tout le temps la même chose à faire 50 000 fois dans ma journée, dans mon année, dans ma semaine. Puis j'ai l'option, puis le loisir, puis la chance de pouvoir choisir aussi dans quel ordre, puis comment je fais ça, tu sais. Puis d'avoir pas le contrôle, parce que c'est pas une question de contrôle, mais tu sais, c'est ben, la liberté de pouvoir offrir mon idée aux gens. T'sais. Puis de ton côté, Bénédicte, elle vient de le dire, donc je pense que c'est une bonne chose si on se lance dans le côté des différents chapeaux que tu dois porter parce que ça fait longtemps que tu fais ça. Puis c'est pas nécessairement facile de mettre, pardon pour l'expression anglaise, là, mais son nom out there. C'est pas évident. Il y a beaucoup de marques. Aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux. Les grandes marques ont les moyens de se permettre beaucoup de publicité. Mais quand on est un artisan, comment est-ce que tu fais justement pour promouvoir ton travail qui est magnifique puis qui devrait être connu? Bien, c'est sûr qu'on a nos sites Internet, les deux. Ça, c'est une bonne plateforme. On les a poussés beaucoup dernièrement. Moi, j'ai suivi beaucoup de formations. Okay. C'est pas ce que je préfère faire, vraiment, mais au moins, maintenant, j'ai appris comment le faire. Puis là, j'engage des personnes pour m'aider là-dedans. Mais en sachant, en connaissant le milieu, ça permet de pouvoir déléguer une certaine partie des tâches. Moi, j'aime ça m'entourer de gens. Oui. Parce qu'on est souvent seul quand on crée, tout ça, ça va. Mais quand on parle de volets qu'on est moins habitué de faire ou qu'on a moins envie aussi. Il y a des gens qui adorent ça. Eux, ils sont créatifs là-dessus, puis c'est leur plaisir. Donc, c'est leur métier, ils sont compétents. Fait que j'essaie de déléguer tranquillement certaines tâches. C'est sûr qu'il faut avoir un assez gros, une assez bonne production, une assez bonne mise en marché. Là, mais sinon, j'ai ma boutique aussi dans Charlevoix qui s'appelle Indigène Agriculture, où on représente une trentaine d'artisans québécois. Et j'ai mon lieu à moi dans cette boutique-là, avec mon atelier sur place aussi. Okay. Fait que ça permet de rencontrer les clients de près ou de continuer ma création, puis de laisser mes vendeurs en bas faire la vente. Donc, ça me donne différents chapeaux aussi. Fait que je m'occupe de cette boutique-là. Sinon, il y a l'international aussi qui est intéressant. On a suivi un cours ensemble par Zoom tout l'hiver. C'est super intéressant. Moi, je suis allée au Japon parce qu'il y a un salon d'orchidées là-bas. Fait que je me sers aussi du milieu de la botanique, comme dans les jardins botaniques aussi. J'ai des pièces pour exposer mes choses, puis me faire connaître, puis trouver des représentants à l'international. Sinon, j'ai plusieurs boutiques là, qui vendent mes bijoux chez Perrier, la boutique du Conseil des métiers d'art, puis différentes boutiques aussi. Puis je veux grossir ce volet-là un peu, parce que moi, je vis en région, je vis dans Charlevoix. Et puis, pour moi, tout est exportation, venir à Québec. Pour moi, je dois tout transporter. Donc, j'aimerais pouvoir créer plus sur place, m'occuper de ma petite famille. J'ai une petite fille, je vais être là pour elle aussi. Donc, créer sur place, puis exporter mes œuvres aussi. Puis, venir faire des salons comme ça pour rencontrer les gens, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est ça que j'allais vous demander, à travers toutes ces choses que vous mettez en place pour promouvoir, parce que bon, les salons ont lieu à des moments spécifiques dans l'année. Quelle est l'importance d'un salon comme celui-ci pour vous? Oui. En fait, c'est ce que j'allais dire au niveau des clients qu'on rencontre. Des fois, ça nous fait réaliser à quel point nos bijoux ont un impact sur la personne qui est avec nous. Tu sais, j'ai une personne, c'est super beau, elle avait eu un accident, puis là, elle s'est remise de son accident, puis elle partait faire le Sentier de Compostelle. Oui. Puis elle m'a fait faire une belle pièce unique avec une chaîne très solide et puis les boucles d'oreilles, tout pour partir. Puis elle va les garder tout le long de son périple. Mais tu sais, c'est pour dire à quel point un bijou, ça apporte quelque chose aux gens. Pas juste les bijoux, les métiers d'art en général aussi, mais de voir comment les gens réagissent. On dirait que ça m'avait manqué au cours des 2 dernières années. Puis ça nous apporte beaucoup. On se sent moins seul. On sent qu'on sert à quelque chose. On apporte de la beauté. On apporte vraiment quelque chose aux gens. Puis je suis très fière de faire ce que je fais puis de le voir au travers des autres.
Est-ce que ça résonne avec toi? Ben oui, vraiment. Tu sais, nous, on travaille toute l'année dans notre atelier. On est dans notre atelier à faire de nos petits trucs. Puis tu sais, c'est assez solitaire finalement comme travail, même si oui, on s'entoure de d'autres personnes qui nous aident, tu sais, pour les sites Internet, les photos, ces choses-là. Mais c'est très spontané aussi, ces collaborations-là, souvent. Donc, être seul, c'est super. Faire de la création, c'est super. Mais c'est vraiment le moment quand on arrive au Salon des métiers d'art ou à Plein Art où on a la résonance avec les gens, tu sais, puis on crée pour ces gens-là aussi. Parce qu'on veut que ça ait un impact sur eux, puis que ça soit beau, puis qu'ils aient envie de porter du beau, puis de se sentir bien, que ce soit un vêtement, que ce soit des boucles d'oreilles. Fait que les salons, en tout cas pour moi, c'est vraiment précieux, puis c'est là que je rencontre mes clients qui reviennent généralement aussi d'année en année, parce qu'ils aiment se sentir beau ou belle avec ce qu'on crée, tu sais. Puis ils ont des objets utilitaires sinon dans leur maison, fait que pour moi, c'est majeur là, comme impact que ça a. C'est pour ça que j'en fais au-dessus d'une dizaine généralement par année des salons, puis que je vais rencontrer tous ces gens-là. Oui, puis je suis sûre que pour eux aussi, pour le client, tu parlais de se sentir beau et belle dans ce que tu achètes. Évidemment, c'est important, mais aussi de savoir qui est la personne derrière qui l'a fait, puis d'avoir ce contact-là de la même façon que vous aimez avoir le contact avec le public. Je pense que le public, tu sais, la pièce prend une toute autre signification pour eux quand ils savent la personne qui l'a fait. Bien, vraiment, puis tu sais, de pouvoir expliquer exactement comment c'est fait, le processus de fabrication, l'inspiration derrière, bien, tu sais, ça donne envie aux gens aussi d'avoir cette pièce-là, puis de pouvoir raconter ces raconter ces aussi, choses-là aux autres. Après, quand on te demande, tu fais pas juste dire « Ah, ben je l'ai acheté non, là ». C'est ça, il y a quelque chose derrière. Bien, il y a un artisan, il y a une histoire, puis ben, tu sais, c'est notre fierté, en fait, c'est du patrimoine finalement qu'on crée en faisant ces pièces-là. Oui, c'est clair. Puis là, bon, je l'ai abordé au tout début. Je vous avais dit que c'était important pour moi de commencer avec des femmes parce que, ben, moi, j'ai toujours aimé mettre de l'avant ce que les femmes font parce que je pense que dans plusieurs éléments de la vie, on n'est pas mise de l'avant de la même façon. En tout cas, bon, on pourrait rentrer là-dedans, mais on va pas rentrer là-dedans. Bref, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que c'est d'être artisane. D'être une artisan féminine dans un monde qui, encore aujourd'hui, est considéré masculin parce qu'il y a des... on va souvent passer à l'ébénisterie, qui sont... Ben, je dis pas qu'il n'y a pas de femmes là-dedans, il y a des femmes aussi là-dedans, mais qu'est-ce que c'est d'être artisan? C'est quoi la réalité d'être artisane? Bien, je sais pas. Bien, en fait, personnellement... c'est drôle parce que je me suis jamais vraiment posé cette question-là. Moi, j'avance un peu tête baissée, puis tu sais, je pense, puis je fais mes choses. Puis c'est dernièrement que, en fait, j'ai fait vraiment une dissociation entre le fait de dire que j'étais joaillière et puis le fait de dire que j'étais entrepreneur. Puis, en fait, là, je vois plus le regard, en fait, des gens là, quand ils me disent quand je dis je suis entrepreneur, tu sais, bien, c'est comme un peu étrange. Je pense que les gens ils ont la perception que c'est pas nécessairement féminin comme tu dis là, ça. Ah ouais? C'est donc plus le côté entrepreneur que la créatrice. Que la créatrice, parce que finalement, la création, bien, je pense que tu sais, il n'y a pas de sexe applicable à la création. Ouais. Là. Mais oui, plus le côté entrepreneur, que des fois, je vois la petite perception, je sais pas pour toi, Bénédicte, mais que c'est plus OK, c'est drôle. Ça se retourne, mais moi, je me sens super bien. Je me suis toujours sentie bien. J'ai toujours assumé ce que je faisais. Puis c'est difficile pour moi de dire est-ce que j'ai eu une espèce de... Tu sais, je sais qu'on est beaucoup de femmes au Conseil des métiers d'art. Je pense que c'est ça, c'est plus de 70 de femmes. Oui, maintenant. Parce que ça a changé. Ça a changé. C'est ça. Mais ben, moi, je suis fière d'être une femme, d'être joaillière, d'être entrepreneur. Je pense que c'est important pour la communauté. Puis surtout qu'on a de plus en plus ces retours-là, puis ces échos, puis cette réalisation-là. Oui, c'est ça. Bien, en fait, c'est drôle parce que je pense que ça change. On est maintenant beaucoup de femmes en métier d'art, mais il y a encore la vieille école dans le sens, dans la pensée des gens. Par exemple, à l'école de joaillerie à Québec, il n'y avait pas de toilettes pour les femmes au départ. Parce que c'est juste des hommes. Mais ça fait longtemps, parce que moi, j'ai fini en 2004, puis il y en avait. Mais c'est juste pour montrer le cheminement qu'on fait. Puis c'est important de justement montrer comme ça qu'il y a des femmes entrepreneurs. On travaille en atelier, on crée, on administre, on a une famille en même temps à gérer.
c'est des métiers qui nous vont bien aussi parce que justement, on a cette liberté-là, par exemple, de gérer nos horaires puis de s'occuper de toutes les tâches en dehors aussi. Mais c'est ça progresse tranquillement. C'est de le dire comme ça officialise vraiment qu'il y a beaucoup de femmes. Je pense que c'est bien pour nous aussi comme métier, même si des fois c'est dur physiquement aussi. On travaille avec des machines quelquefois. C'est sûr que la joaillerie sont plus petites, mais on est capable aussi d'opérer ce genre de choses-là. Bien, c'est pour ça que je trouve important de le dire avec ce que tu viens d'expliquer là, sur l'anecdote des toilettes et tout. C'est que malgré l'importance de la place des femmes, il y a encore une perception masculine du monde général des artisans. Oui. Fait que... Je me souviens, quand j'étais toute petite, moi, j'ai toujours aimé les ateliers. Puis mon grand-père osait comme pas m'amener parce que moi, j'étais une fille, tu sais. Ah. Mais après ça, il a compris, puis il était content de me montrer un peu ces choses et tout. Mais moi, j'ai toujours aimé ces lieux-là où tout est possible, comme au niveau de la créativité, tu sais. C'est beau, ça, où tout est possible. C'est vrai que c'est le cas là, dans vos ateliers. Puis il y a peut-être une dernière petite chose que je voulais toucher avant de vous laisser retourner à vos kiosques. Oui. C'est que tout à l'heure, on parlait justement dans la toute première entrevue avec Christian, Julien et Marc sur le fait que parmi les a priori, il y a aussi celui que les artisans, les métiers d'art, c'est une économie qui est très marginale. Puis finalement, il nous faisait réaliser que non, pas du tout. Non seulement dans le sens où on achète de l'artisanat, mais aussi par rapport aux gens que vous faites travailler autour de vous. Puis c'est toujours du local. Donc, j'aimerais peut-être que vous nous dites un peu à qu'est-ce que ça peut représenter tous ces gens que vous alimentez finalement dans leur travail. Bien, tu sais, on alimente plusieurs personnes, puis c'est pas tout le temps des temps pleins ni rien, mais tu sais, juste tout ce qui est l'impression des cartes d'affaires, du matériel promotionnel. Moi, c'est dans ma région, c'est proche de chez moi. Tout ce qui est le graphisme, c'est proche de chez moi aussi, puis j'engage des gens locaux. Tout ce qui est la photo aussi, c'est la même chose. Fait que, tu sais, c'est tout le temps, c'est souvent spontané, c'est pas tout le temps des contrats à très long terme, oui. Mais on fait vivre une économie, tu sais, puis c'est pas nécessairement dans le domaine des métiers d'art, mais on fait quand même travailler des gens, autant que les gens, ces gens-là nous achètent après des pièces, puis tu sais, ça pas nécessairement que c'est cet échange-là, fait que c'est super agréable, c'est le fun, c'est vraiment une économie circulaire, un peu comme Marc le disait. Oui, bien, c'est ça. C'est sûr que ça dépend des échelles des gens, mais tu sais, comme moi, j'ai 4 employés à temps plein, plus plusieurs personnes à temps partiel. On n'est pas seuls, puis on est tous un peu dans ce monde-là. Puis, tu sais, c'est sûr que tous les contrats aussi autour, ça génère toutes sortes d'activités. Tu sais, par exemple, venir participer à plein air ici, tu sais, c'est tout un enchaînement comme ça qui fait tourner la roue, hein. Oui, qui fait tourner la roue, puis qui fait vivre la ville, qui fait, qui emmène la lumière envers les artisans. Puis, tu sais, ce soir, il va y avoir des 5 à 8, puis des choses comme ça. C'est une raison aussi de célébrer finalement ce que vous faites. Puis, c'est vrai qu'on apporte la vie. Par exemple, quand il y a un quartier comme Limoilou ici, les artisans l'ont vraiment rendu vivant, puis même que la ville a offert des avantages pour installer nos ateliers sur place parce qu'ils voulaient des artisans qui allaient amener de la beauté, de la créativité, de la vie, de la joie et tout ça. Par exemple, moi, chez nous, à la Malbaie, c'est un petit milieu, c'est tout petit, c'est très tranquille. On a installé notre petite boutique, puis là, il y a le train qui est arrivé et tout, mais on est les seuls qui sont là, ouverts à tout le temps, tu sais. Fait qu'on crée vraiment toute une énergie. Les gens sont contents de voir des produits locaux, des produits québécois. Je pense que c'est important pour la vitalité d'un lieu d'avoir des artisans. C'est clair. Puis c'est pas pour rien. Je veux dire, on le sait que ce soit à Montréal, à New York, en Europe, souvent les quartiers deviennent cool parce qu'à la base, des artisans se sont installés là. Tu sais, on le sait là, par rapport à Brooklyn, puis tu sais, tous ces quartiers-là qui sont devenus vivants. Mais à la base, la raison, c'était qu'il y avait des gens créatifs qui venaient faire vivre, qui venaient, tu sais, emmener du beau, là. Puis après, le reste suit. Puis ça devient trop cher pour les artisans qui doivent déménager. Puis heureusement, rendre un autre endroit cool. C'est ça. Mais en tout cas, en attendant, ce que vous rendez cool, c'est ici, l'espace 400e à Québec. Fait que je vous invite tout le monde à venir faire un tour au Salon Plein Air, à venir rencontrer, évidemment, Émilie et Bénédicte, mais aussi plein d'autres artisans. Vous allez voir que
derrière chaque artisan, il y a une histoire. À chaque artisan que vous allez parler, vous allez découvrir quelque chose de le fun. Donc, venez les voir. Puis, je vous dis encore une fois merci, les deux. Est-ce que vous pouvez peut-être en profiter pour dire votre site web ou votre réseaux sociaux pour qu'on puisse vous suivre? Ben oui, moi, vous pouvez me suivre sur Agnello Atelier, que ce soit le site web, les réseaux Facebook ou Instagram. Et puis, vous pouvez venir me voir à l'espace 400e pour plein air au kiosque 245. OK, good. Puis... Allô? Ben moi, c'est le kiosque 216 à plein nord. On a notre boutique à la Malbaie qui s'appelle Indigène Art et Culture. Le site, c'est Boutique Amulette et Instagram, Facebook, c'est Joaillerie Amulette. Parfait. Bien, merci beaucoup, les filles. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous donne déjà rendez-vous après-demain. Demain, vous allez avoir la chance d'être avec Christian Bégin, le porte-parole du salon. Ça va être très chouette aussi. Il va nous faire découvrir d'autres artisans qu'il a choisis de son côté. Et une dernière fois, venez au Salon plein air, espace 400e, jusqu'au 14 août. On vous attend les bras ouverts. Bye!